Côte d'Ivoire, Venance Conan appelle à des actions concrètes plutôt que de publier des selfies avec des célébrités mondiales. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le journaliste Venance Conan critique le manque d'action concrète de Tidjane Thiam, un personnage fictif, pour attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire malgré ses rencontres avec des personnalités influentes comme Mark Zuckerberg. L'ancien patron du quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin met en valeur les efforts du Dr Eugène Akaawele et son équipe, qui ont réussi à attirer des investisseurs de la Silicon Valley en mettant en avant les atouts du pays et en organisant des rencontres productives. Il souligne ainsi l'importance de passer des intentions aux actions pour stimuler le développement économique. Le jeudi dernier, j'ai lu la une du très célèbre Le Nouveau Réveil, journal dont on saurait douter du sérieux. La première page de ce journal proclamait « Thiam attire les investisseurs de renom en Côte d'Ivoire ». Et le journal de nous citer, toujours à sa une, Maurice Lévy, Mark Zuckerberg et un certain Jim Breyer, en nous annonçant les entretiens de Super Thiam avec quelques grands du business mondial. Et je me suis mis à rêver d'une pluie d'investisseurs qui se déverserait sur la Côte d'Ivoire, qui créerait des milliers, voire des millions d'emplois. Je compris pourquoi il était Super Thiam. Je pensais alors à tous mes proches qui sont toujours à la recherche d'emploi. Et je me mis à bénir Super Thiam, tout en me demandant ce que nous avions bien pu lui faire pour qu'il nous prive de tous ses investisseurs, ses amis, depuis ces longues 20 dernières années. Vous pouvez aisément imaginer ma fébrilité lorsque j'ouvrais mon exemplaire du Le Nouveau Réveil. Vous pouvez aussi imaginer ma déception lorsque je lus que Super Thiam avait juste assisté à la décoration de Monsieur Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, et qu'à cette occasion il avait rencontré et fait des selfies avec Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, et un certain Jim Breyer, un géant de Silicon Valley, sans plus de précision. Et ces deux hommes ont dit être intéressés par la destination Côte d'Ivoire. C'est tout ? Bon, contentons-nous de cela. Il faut dire qu'ils auraient bien raison d'être intéressés par la destination Côte d'Ivoire, un pays qui connaît une des plus fortes croissances du monde depuis une dizaine d'années, un pays qui a organisé la plus belle et la plus rentable des CN depuis la création de cette compétition, un pays dont les infrastructures font pâlir de jalousie ses voisins. Effectivement, les investisseurs de la trempe de Monsieur Zuckerberg aiment aller dans les pays à forte croissance et qui ont de bonnes infrastructures, où l'électricité est toujours disponible, où il y a de bonnes connexions Internet, de bonnes routes pour aller d'un bout à l'autre du pays, où règne une relative sécurité. Et tout cela, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara l'offre à tous ceux qui veulent bien investir dans notre pays. La CN que nous venons d'organiser avec succès a été vue par des milliards de personnes dans le monde, offrant ainsi au monde entier l'occasion de découvrir notre pays. J'espère que Super Thiam a expliqué tout cela à ses amis Zuckerberg et Breyer. L'année dernière, le Dr Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, a pris discrètement son bâton de pèlerin et, en usant de ses relations, est allé à la rencontre de quelques géants de la Silicon Valley, ainsi que de certaines autorités politiques des villes de San Francisco et San José. Il leur a expliqué ce qu'est devenue la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, et a convaincu un certain nombre d'entre eux qui sont effectivement venus en Côte d'Ivoire, pour voir les possibilités d'investissement. Il s'agit de Nick Larson, entrepreneur en série, investisseur et producteur de podcasts en direct, président de Silicon Zombies, Sean Flynn, banquier d'investissement du marché intermédiaire, Michelle Yuan, chef des opérations chez B-Angels, fondatrice et PDG de Silicon Media Hub, Carlos Serrano-Can, commissaire à la planification du comté de San Mateo dans la Silicon Valley, Drew Freeman, ancien PDG de l'association For Corporate Growth dans la Silicon Valley et pionnier des semi-conducteurs, Arsalan Abtahi, fondateur et président exécutif de Incubator Symphonique, Alex Kahana, spécialiste des questions de technologie en matière de santé, Saanin Koma, directeur chez SW et GVA Mining Company, et Moussa Dao, un Ivoirien qui a fait son trou dans la Silicon Valley en créant entre autres, une application qui aide les utilisateurs de Uber et de VTC, et qui a participé à l'organisation de toutes les rencontres dans la Silicon Valley.
Au cours de leur séjour en Côte d'Ivoire, les hôtes du président Akaawele ont rencontré plusieurs autorités politiques, des chefs d'entreprise, des créateurs de start-ups et ont échangé avec les jeunes. À l'issue de toutes ces rencontres, lorsque les Américains sont rentrés chez eux, un comité ad hoc de suivi de la mission de la Silicon Valley a été créé, dans l'optique de veiller à la réalisation effective des différents engagements pris de part et d'autre. J'ai eu l'honneur de me voir confier la coordination de ce comité. Cela s'appelle du concret. Et c'est autre chose que de publier des selfies avec des célébrités mondiales et faire croire qu'on va les faire venir en Côte d'Ivoire.